On se retrouve aujourd'hui pour parler de mobilité et de souplesse. Deux principes, deux choses qui, à mon sens, sont indispensables à ta pratique sportive, que ce soit en musculation ou dans n'importe quel autre sport, football, rugby, judo ou n'importe quoi. Déjà, essayer de définir un petit peu ce que c'est que la mobilité et la souplesse, essayer de les différencier. La mobilité, c'est ce qui va toucher ton articulation, la zone dans laquelle tu peux exploiter ton articulation sans douleur, sans contrainte. Exemple, poignet, tac, démonstration, et voilà. Ça, c'est ma mobilité de poignet, désolé. Ensuite, on a la souplesse. La souplesse, c'est la zone d'étirement d'un muscle. Par exemple, on va reprendre le poignet, mon fléchisseur de poignet qui est ici, je vais venir l'étirer le plus loin possible, et ça, c'est ma souplesse du fléchisseur du poignet. Je pense que c'est assez clair. Donc il y en a un qui touche plus le muscle et les tendons, et l'autre qui est par rapport à une articulation. C'est important de travailler les deux. Ça va te permettre, dans un premier temps, de réduire ton risque de blessure. Et ça, c'est pas négligeable, parce que comme tout sportif qui se respecte, tu aimes pratiquer le sport que tu fais. Par conséquent, tu ne veux pas te blesser, parce que tu veux continuer à pratiquer ce sport. Et puis, je pense comme 80% des gens que je coach en salle, c'est un hobby, donc le plus important c'est de pouvoir aller le lendemain au boulot, et si tu es blessé et que tu ne peux pas te rendre à ton lieu de travail, c'est un petit peu embêtant pour le business, tu as vu ce que je veux dire. Deuxième point plutôt important aussi, ça va te permettre d'avoir un plus grand confort sur les mouvements que tu pratiques, tout simplement. Si tu fais du développé couché et que tu n'es pas à l'aise, c'est peut-être parce que tu manques de mobilité ou de souplesse. Si tu fais du squat et que tu n'es pas à l'aise, même système. Si tu fais, ou plutôt même si tu n'arrives pas à faire certains mouvements style overhead squat ou traction nuque ou je ne sais quoi, c'est peut-être encore une fois parce que tu manques de mobilité ou de souplesse. Donc je t'invite fortement à pratiquer la mobilité et la souplesse. On va finir la petite vidéo avec un petit exemple. Je vais te présenter un petit bloc qui va te permettre de travailler ta mobilité et ta souplesse. Je me change et on y va. Voilà, fin de séance stretch. Il en existe des tas d'autres, bien sûr. Ici, c'est juste un petit exemple pour que tu puisses travailler ta mobilité et ta souplesse. Bien sûr, les quelques petites règles à savoir quand on fait un stretching, pense à respirer le plus profondément possible, le plus calmement possible également. Rappelle-toi que chacun son amplitude, hein. Il ne faut pas que ça tremble, il ne faut pas que tu ailles chercher plus loin, pas d'à-coup. Hein. On reste sur du stretching, il faut que ça soit très fluide, très stable. Tu serres les abdos quasiment en permanence pour justement être le plus stable possible. Et puis tu pratiques ça 2 à 3 fois la semaine. En vrai, ça va te prendre 10 à 15 minutes à tout casser. Donc je t'invite vraiment à le faire, vraiment à travailler sur cette partie qui est la mobilité et la souplesse pour rendre tes entraînements plus efficaces et plus sécuritaires. D'ici là, je te dis à la semaine prochaine. Ciao!